28 mai au 1er juin 2024, le FIRCA et Intercoton ont convié à Yamoussoukro l'ensemble des acteurs de la filière coton à un atelier présidé par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, MEMINA d'RPV, avec la participation du Conseil du coton et de l'Anacarde. L'atelier avait pour objectif de présenter le bilan des activités du Conseil agricole exécutées durant la campagne 2023-2024 et d'actualiser le cahier des charges pour la campagne 2024-2025. En effet, pour la campagne 2023-2024, le FIRCA a contracté avec 5 sociétés cotonnières prestataires de services attributaires de zones exclusives d'encadrement pour la mise en œuvre du Conseil agricole dans la filière coton. Il s'agit de la CIDT, la SECO SA, la COIC, Ivoire Coton et Global Coton. En fin de campagne et pour préparer celle à venir, une trentaine de personnes issues de ces 5 sociétés cotonnières, du MEMINA d'RPV, du FIRCA, de Intercoton, du Conseil du coton et de l'Anacarde, de INADES Formation, du LAVESO, du laboratoire d'analyse des sols de Cinématiali et des consultants commis au suivi des activités se sont retrouvés. M. Kwadio Donatien, sous-directeur des cultures annuelles, ouvrant l'atelier au nom de la Direction générale des productions et de la sécurité alimentaire du MEMINA d'RPV, a salué la présence effective des différents acteurs de la filière. Les présentations ont porté sur les résultats des missions de suivi, de la mise en œuvre des champs écoles paysans, de la fertilisation des sols par la méthode N-NH4+, et par la méthode d'analyse spectrale, des traitements sur seuil et l'état de l'utilisation de la fumure organique, etc. De l'avis général, la campagne coton écoulée et celle qui l'a précédée ont été difficilement vécues par tous les acteurs, surtout en raison de la survenue des jacides qui ont détruit près de la moitié des productions. Selon M. Eouman Anderson, chargé de programme coton au FIRCA, les déboires de la filière ont commencé par une pluviométrie insuffisante à l'étape des semis. Puis, un produit insecticide retenu pour contrôler les jacides s'est révélé inefficace sur les chenilles des capsules. Et le tout couronné par d'intenses pluies lors de la récolte. Malgré la hausse de 100 000 tonnes à peu près, en tout cas ce n'était pas ce qu'on attendait au terme de cette campagne. Et en plus de cette quantité qu'on n'a pas pu avoir, la qualité s'est dégradée à cause des dernières pluies de la campagne. Du coup, on se retrouve au terme de cette campagne avec un faible rendement. C'est vrai, la filière est passée à augmenter, est passée à 838, si je ne m'abuse, kilogrammes à l'hectare, mais c'est très peu par rapport à l'objectif d'une tonne 200. Par la suite, les producteurs, face à l'infestation, ont fait beaucoup de traitements insecticides. Du coup, ont augmenté les coûts de production et face à la baisse de la qualité de coton graine, leurs revenus se sont amenuisés. Donc, au terme de cette campagne, on assiste à une augmentation donc, des impayés intrants aux producteurs. Donc, en termes de bilan, on ne peut pas dire que le bilan a été positif. Vraiment, on peut plutôt dire que ça fait 2 années consécutives où le producteur n'a pas pu avoir le fruit de ses efforts. Aujourd'hui, les producteurs sont d'accord à aller sur le terrain parce que nous avons fait une sensibilisation et on les a remobilisés, ils sont d'accord pour aller sur le terrain. Et les acteurs aussi ont accepté de faire des modifications pour vraiment s'échapper des souffrances que nous avons fait les autres années. Donc je pense qu'aujourd'hui, si tu travailles avec quelqu'un qui a relevé une faute de cette personne, qui l'a reconnue, alors pour faire des modifications, je pense que c'est ce qui peut faire avancer le travail. Donc vraiment, je pense que cette année, la campagne serait bonne parce que j'ai confiance aux producteurs et j'ai confiance aussi aux égreneurs. Clôturant l'atelier, M. Kwadio Donatien a souhaité à tous une excellente campagne 2024-2025 pour le redécollage de la filière coton de Côte d'Ivoire.